marchez avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur, nous reprenons nos places. Avant que nous puissions écouter la parole du Seigneur, nous voulons saluer les pasteurs Nzondomio. C'est notre pasteur de l'église de Guémenaki au milieu de nous. Nous voulons le saluer. Papa, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout. Est-ce que nous pouvons saluer notre pasteur? Gloire à Dieu. Merci, Papa, d'être au milieu de nous. Sans plus tarder, nous voulons laisser la parole au pasteur Samy de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est lui qui va nous enseigner ce matin. Sommes-nous dans la joie de le recevoir? Alors que le pasteur se présente à la chair, nous voulons le saluer et nous le laissons aussi la chair. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous donne. Nous bénissons aussi son nom parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Nous sommes très reconnaissants envers le berger, Papa Landou, ainsi que son équipe qui nous a permis d'être là devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Amen. Mais aussi, nous sommes très fiers de vous, ou pas contents, parce que si vous n'étiez pas là, on allait faire un culte entre nous pasteurs au bureau. Mais parce que tu es venu, certainement, Dieu te réserve de bonnes choses. Amen. Avant d'aller plus loin, je m'en vais vous parler de la Ligue brièvement. Je ne vais pas poser la question qui ne connaît pas la Ligue parce que nous collaborons avec l'Arche depuis longtemps. Et je pense que vous connaissez bien la Ligue, ce mouvement qui est international et interecclésiastique. International parce que ça se retrouve dans plus de 120 pays dans le monde. Interecclésiastique parce que nous ne sommes pas pentecôtistes seulement, nous ne sommes pas seulement protestants, nous ne sommes pas seulement de l'église de réveil, mais nous sommes un peu partout pourvu que le nom de Christ soit annoncé, adoré et que l'on croit à l'entièreté de la parole ou de la Bible. Amen. Donc là, nous pouvons marcher ensemble. Et votre matériel que vous recevez chaque année, le lecteur de la Bible, c'est un programme très important qui nous aide à écouter le Seigneur chaque jour, chaque matin, et marcher avec lui. Mais c'est un programme qui nous aide à lire toute la Bible pendant 5 ans, d'une manière inaperçue parce que vous lisez lentement, calmement, sûrement, une méditation systématique. Et quand vous terminez, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez lu toute la Bible pendant 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Mais si vous en avez l'habitude pendant beaucoup d'années, ça va vous aider à lire et relire la Bible plusieurs fois. C'est une lecture systématique. Mais dans le lecteur, on a écrit pour la méditation et l'action. Juste au-dessus là. La méditation et l'action. Méditer, oui, mais ce qui importe plus, c'est la mise en pratique. Alléluia. Et nous, à Kinshasa, nous chrétiens de Kinshasa, nous avons un problème parce que nous avons beaucoup de versets bibliques que nous gobons dans nos têtes, si pas dans le cœur. Mais quand on ne met pas en pratique ces versets bibliques, Jacques nous dira que nous nous trompons nous-mêmes. Alléluia. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Et la Ligue pour la lecture de la Bible, un ensemble de ministères, ministère auprès des enfants, ministère auprès des jeunes, ministère auprès de la famille, ministère biblique. Dans l'ensemble, la Ligue s'occupe de la famille.
veut le bien-être de la famille. Mais aussi, au sein de la famille, il y a toute catégorie de gens qui sont pris en charge. Je ne vais pas amener les lecteurs parce que je sais que vous en avez. Nous avons les lecteurs cadets qui aident les enfants à rencontrer Dieu chaque jour par la parole de Dieu et la prière. C'est très bon. Je ne sais pas s'il y a des enfants de notre église qui essayent de faire les pas avec les lecteurs cadets. Essayez, et c'est bon même pour toute la famille. Le rendez-vous avec Dieu, c'est un lecteur pour le jeune. Les jeunes, nous sommes pendant la période des androïdes, et dans les rendez-vous avec Dieu, il y a moyen d'aller à l'Internet, de découvrir au-delà du texte. Il y a un commentaire que les commentateurs ont mis, mais à l'Internet, vous pouvez trouver un cantique, vous pouvez trouver une mélodie, une histoire, et tout ça, un documentaire peut-être aussi, ça peut vous aider à grandir dans la foi. Et nous avons les lecteurs adultes, là c'est pour les adultes, vous êtes déjà habitués. Mais chaque lecteur s'occupe d'une catégorie donnée et d'une manière particulière. La Ligue pour la lecture de la Bible, comme tout mouvement ou toute une association, elle vit par le moyen de ses membres, les cotisations de membres. Et voilà pourquoi, en tant que main de l'Église, chaque année, elle va toquer les portes des églises pour demander un soutien. Les soutiens qu'il reçoit, à part le peu d'agents qui sont à temps plein, elle a une multitude de bénévoles. Et ces bénévoles vont dans les écoles pour les clubs scolaires d'aptitude de vie. Aider nos enfants à lire la Bible, même à l'école. Aider les enfants à vivre une vie chrétienne, mener une vie chrétienne normale. Ça nous permet d'atteindre les enfants de la rue. Nous allons chez les enfants dits phaseurs. Et là, on peut dégonfler la rue pour ramener l'enfant à la maison via les centres d'encadrement. Ça nous permet d'aller en prison, visiter ceux de nôtres, leur apporter un calendrier biblique ou un lecteur afin qu'ils puissent rencontrer Dieu chaque jour par la méditation de la parole. Et ça nous permet de continuer cette mission que le Seigneur nous a donnée, et cette vision aussi que le Seigneur a donnée à la Ligue. Vous êtes sans oublier que la Ligue date de très longtemps, 1867, et le Seigneur permet que ça puisse continuer son parcours. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la prière de l'Église, de votre prière en tant que chrétien, pour que ce mouvement continue à bien faire son travail. Et j'aime dire que commenter, nous faisons ce travail, mais c'est un travail très laborieux, parce que si l'erreur se glisse, et vous savez ce que ça va coûter pour les âmes. Voilà pourquoi nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos moyens financiers, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de votre accompagnement à travers les activités que nous organisons. Et que le Seigneur vous aide à devenir un des partenaires de ces mouvements. D'une manière générale, l'Église est déjà partenaire, mais d'une manière particulière, nous encourageons les uns les autres à pouvoir s'engager à accompagner ces mouvements afin que nous puissions retourner à la parole de Dieu. Notre bureau, nous sommes sur Bonga A5, à Matonge, Kalamou. Nous sommes sur Cabinda 85. Là, c'est dans la commune de Kinshasa, c'est le centre Elikia de Maman. Il y a aussi un cadre pour les retraites. Et nous sommes à Cato Nord numéro 9. Là, c'est la direction générale. Je pense que vous avez une idée sur la Ligue pour la lecture de la Bible et nous laissons place à la parole. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, je vais nous demander de prendre nos Bibles. Nous sommes dans Nombre
Nombre chapitre 13. Nous sommes dans Nombre chapitre 13. À partir du 25e verset, nous allons lire jusqu'au 30e verset. Je ne connais pas les habitudes de la maison. Je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire la Bible ensemble. Nombre 13, du 25e au 30e verset. Si vous êtes à la page ou à l'adresse, nous lisons la parole de Dieu. Ils firent des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Éternel notre Dieu, nous avons soif de toi, nous avons soif de ta parole. Nous ne savons pas parler du tout, mais du moins cette parole est tienne. Parle à ton peuple. Parle, nous tes enfants, nous voulons t'écouter. Seigneur, merci, parce que tu nous aimes et tu nous montres le chemin à suivre. Tu nous exhortes, tu nous montres de plusieurs manières comment nous devons vivre ici-bas. Permets, Seigneur, que cette parole trouve place dans nos cœurs et que ton esprit puisse agir au milieu de nous afin que ton règne soit manifeste dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos familles, dans cette église. Que toute la gloire te revienne et que ceux qui ne confessent pas ton nom se taisent dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui ont les lecteurs de la Bible, vous allez remarquer que nous avons un thème. Et j'ai aimé de voir le thème de l'année de chez nous ici à l'Arche. C'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil, car le salut est plus près de nous. Ça, c'est intéressant, c'est l'heure de nous réveiller. Mais la Ligue, quant à elle, a dit « En avant, tous en avant ». Amen. En avant, tous en avant. C'est ça le thème de l'année. Pour ceux qui ont les lecteurs, vous pouvez retrouver ces thèmes sur les 2 premières pages. Et qu'est-ce qu'on dit? L'éditorial va dire que, au fait, nous avons fait un parcours. En 2020, nous avions un thème qui était « Mener une vie épanouie ». Et qu'après ce thème, nous avons enchaîné en 2021 « Ayons la bonne attitude ». Et on va continuer pour dire qu'en 2022, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mais l'année passée, nous avons dit « Prenez courage ». Prenez courage. Et cette année, nous nous disons, bon, après avoir parcouru tous ces thèmes, nous voulons
aller de l'avant. On a pris courage, on a eu une bonne attitude. Nous savons que Dieu ne change pas et nous pouvons mener une vie épanouie. Nous voulons continuer dans cette lancée. Amen. L'histoire que nous venons de lire, histoire que vous connaissez bien. Dans cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur avait fait une promesse à son peuple. Vous allez posséder les pays, vous allez y entrer, mais ce n'était pas un cadeau gratuit comme ça. Il faut se battre, il faut vaincre et il faut aller posséder ces pays. Amen. Oui, arrivé à un certain moment, Moïse, qui était le leader, s'est décidé d'envoyer des explorateurs. Aller voir le lieu fort, aller voir comment est-ce qu'on peut faire cette expédition pour y entrer. Et la portion des Écritures lue ce matin nous montre comment ces explorateurs sont revenus pour faire rapport. Que nous dit les explorateurs? Nous sommes au verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Il cite les noms. Et ça, c'est l'équipe de découragement. C'est une équipe qui vient, il a vu, mais et cette équipe a vu, mais n'était pas convaincue d'aller combattre. Ils se sont trouvés comme tout petits devant ses ennemis. Et ils se sont dit que décourageons-nous, changeons d'avis. Plus loin dans la Bible, si vous lisez, vous allez voir qu'il y a ceux qui ont même mené une vision selon laquelle retournons en Égypte, nommons un chef et retournons en Égypte. Parce que là où ce monsieur nous conduit, en tout cas, nous ne saurons rien faire. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous avons reçu aussi une mission. Chacun de nous ici présents a reçu du Seigneur une mission. L'Église tout entière a reçu du Seigneur une mission. Et pendant que nous sommes en train de parcourir ici-bas, nous devons aller de progrès en progrès. Nous devons aller de l'avant, comme l'indique notre thème. En avant, tous en avant. Nous devons avancer, mais du mauvais côté, dans les bons côtés. Aller de l'avant, ce n'est pas rester fixe sur place, marquer les pas, non. C'est avancer, quitter un point A vers un point B, en progressant. Et là, on peut dire qu'on avance. Bien-aimés, ces gens qui ont été sélectionnés, qui ont reçu la mission par Moïse pour aller explorer, viennent faire rapport, mais c'est comme s'ils n'étaient pas conscients de leur mission. C'est comme s'ils n'étaient pas conscients de ce qu'on attendait d'eux. Sommes-nous assez conscients de ce que le Seigneur attend de nous? Es-tu conscient que le Seigneur t'a appelé pour une mission spéciale? L'Église est-elle consciente qu'elle a une mission? Une mission de propager la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Et cette mission, en macro ou en micro, ça dépend de la position où nous nous trouvons devant le Seigneur. Mais nous sommes tous concernés. Comment accomplis-tu cette mission? Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'accomplissez par simple formalité ou bien vous êtes en train de l'accomplir comme les faisans? Paul dira que nous sommes des ambassadeurs. Nous travaillons comme ouvriers avec Dieu. Et quand on travaille comme ouvrier avec Dieu, on est conscient que ce que je fais, c'est avec le Seigneur que je le fais. On ne va pas faire de blagues dans l'œuvre du Seigneur. Quand on connaît que ma vie est sacrée, Christ est mort pour moi, Christ est venu, a quitté le ciel, il est venu ici-bas pour me sauver,
alors je ne vais pas considérer ma vie, la prendre à la légère. Je vais voir que ma vie est précieuse. Amen. Même ma façon de marcher, ma façon d'agir, ma façon de faire sera différente de ceux du monde. Parce que je comprends que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Bien-aimé, as-tu déjà compris que le Seigneur t'a choisi? Beaucoup de gens à cette terre sont en train de se vautrer dans les péchés, ils sont par-ci par-là, mais toi tu as quitté la maison, tu es venu à l'église. C'est une grâce. Alléluia. Mais il y a aussi d'autres qui viennent à l'église par formalité. Et c'est qui nous disent qu'il y a que chauffer baban. Mais quitter la maison, s'habiller, venir, donner les offrandes, rien que pour compléter le nombre des fidèles. Quelle irresponsabilité. Bien-aimés, je nous appelle, j'aimerais que nous puissions être conscients de ce que nous avons comme responsabilité. Ces bien-aimés à qui on a confié la mission n'étaient pas conscients de leur charge. Nous sommes allés, nous avons vu, mais ceux-là sont grands, ils sont forts. Nous ne saurons même pas tenir devant eux. Pessimistes. Combien de pessimistes avons-nous dans l'Église? Combien de fois ne sommes-nous pas pessimistes? Nous ne croyons pas à ce que le Seigneur peut faire. Nous ne savons pas qu'avec le Seigneur, nous sommes majoritaires. Nous ne savons pas qu'avec le Seigneur, nous sommes forts, plus forts même. Alléluia. La RDC a fait écho. Je ne sais plus en quelle année, quand les militaires, les gens qui étaient armés, mais pouvaient être désarmés par des hommes, des civils. Vous vous souvenez de l'histoire, n'est-ce pas? Alléluia. Et cela, il ne faut le faire qu'avec Dieu. On ne peut le faire qu'avec Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons réussir et quitter la bassesse, l'état de faiblard ou l'état de peureux. Nous devons aller de l'avant en comptant sur le Seigneur. Ces rapports, certes, c'était vrai, ils ont vu. Mais si nous avons l'écho de notre équipe, voyons ce que l'autre va nous dire. Au verset 30, Caleb prend la parole. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons. Nous y serons. Oui, ça veut dire on avance, toujours en avant. On veut avancer pour être des vainqueurs. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Quand nous sommes toujours dans ce chapitre, nous allons au chapitre 14, nous allons voir que dit la Bible. Je suis au 6e verset du chapitre 14, Nombre 14, 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Pourquoi ils ont déchiré les vêtements? C'est parce qu'ils ont vu que le peuple ou leurs amis avec qui ils ont exploré étaient négatifs. Ils ne voulaient pas croire, ils voulaient entraîner le peuple négativement. Et voilà pourquoi Caleb et Caleb et Josué vont déchirer leurs habits pour dire qu'il ne s'en doit pas être ainsi. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Si l'Éternel nous est favorable. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Seuls, nous ne pouvons rien. Christ l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu, nous faisons quoi? Des exploits. Voilà ce que le 2, sur 12 personnes, 2 seulement
qui ont reconnu qu'avec Dieu, on peut conquérir les pays. Avec Dieu, nous pouvons vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la démocratie, c'est compliqué. Si c'était seulement qui sont pour, qui sont contre, on allait dire que les 10 ont gagné, alors on vote une personne et puis on va l'élire pour nous reconduire en Égypte. C'est ça la pensée de ces gens au 14e chapitre. Bien-aimés dans le Seigneur, un pays si bon, mais ils ne veulent pas y aller par peur. La peur nous amène dans beaucoup de choses. La peur nous amène à rater beaucoup de choses. J'ai lu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, j'oublie même le repère. On faisait les blaisailles dans une université, alors ils savaient par où va passer les trains. On a pris un étudiant, un nouveau, on l'a ligoté, on l'a placé, il savait bien que le train qui vient ne va pas passer par ici. On l'a placé là où il ne va pas, le train ne va pas par où le train ne va pas passer. Et puis, ils lui ont dit que toi, c'est la fin du monde. Donc, tu vas mourir. Bien-aimé, il a entendu le vomissement du train, le train qui arrivait, et le train est passé. Les amis sont venus voir, il était déjà mort. Il était déjà mort. Par quoi? La peur extrême. On doit garder parfois silence. Rester en place, garder silence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que ces 2 personnes seulement, ils ont déchiré leurs vêtements. Symbole d'humilité. Sommes-nous assez humbles devant le Seigneur quand nous voyons que ça ne marche pas? Sommes-nous assez humbles devant le Seigneur quand nous voyons qu'on est en train de nous entraîner vers le mal? Ils ont constaté que ces 10 autres personnes les entraînaient vers le mal. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Que dit le Seigneur? Avons-nous l'habitude de poser la question, ce que Dieu veut pour moi, c'est quoi? Avons-nous de temps en temps à revenir vers le maître des temps et des circonstances, lui dire, voilà Seigneur ce que tu as dit, voilà ce que nous vivons, que veux-tu que je fasse? Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils avaient un cœur touché. Sommes-nous encore touchés par la parole? Nous, quand on grandissait, surtout au village, après une prédication, on voyait des gens se lever, pleurer. Que le Seigneur me pardonne. Est-ce qu'aujourd'hui, encore des gens qui sont touchés par la parole, qui peuvent se laisser lever, séance tenante et dire que Dieu me pardonne pour ceci, cela? Les Kinois disent que alléluia. Et comme on est un peu habitué avec ce Dieu, nous faisons n'importe quoi. Que le Seigneur nous aide à comprendre, à faire l'analyse. Ils ont analysé les réalités, les contextes dans lesquels ils étaient. Ils se sont dit que si nous laissons ces gens agir, nous allons nous détourner de la pensée de Dieu. Si je laisse, autrefois nous chantions, Masumu elingi kozongi sanga na sima. Oh landa landa. Landa 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 landa. Ah, ancienne série, ancien succès. Et Bunga, faut revenir parfois. Bampia kelingi kozongi sanga ina sima waya. Mais on peut aller, on peut multiplier. Kindumbe lingi kozongi sanga inasima waya. Lokoso. Tous ces péchés qu'on peut citer, la colère. Pour Josué et Caleb, ils se sont dit non, on ne peut pas se détourner de la pensée de Dieu, de la voix de Dieu. Oui, ce que le Seigneur nous réserve là-haut, c'est bon. Et c'est ce que nous voyons ici, le pays est bon si l'Éternel nous est favorable. Désolidarisons-nous de ceux qui veulent nous entraîner pour quitter la voie de Dieu.
Fuyons. Fuyons ce qui nous amène hors de la pensée de Dieu. Et restons avec le Seigneur, conduits par le Saint-Esprit, pour que nous puissions demeurer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, j'aime les chants. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne vais pas. Conduis-moi plus près de toi. Et demeurer près de toi, rester dans ta présence. Quelle grâce, environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours plus près de toi. Toujours près de toi, toujours près de toi, mon Dieu. Ah, Babeti Singanganda. Ok, que Dieu soit loué. Bien-aimés, demeurez dans la présence du Seigneur pour aller de l'avant. Si on quitte le Seigneur, nous allons reculer. Les Kinois disent Ozongisima, Ozana. Ah, je sais que c'est francophone, mais certaines choses, quand on les dit dans notre langue, là, ça pénètre bien. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pas de révolte. Il y a ceux-là qui se sont révoltés. Beaucoup d'entre nous se sont révoltés. Révoltés pourquoi? Parce qu'ils se regardent. Pourquoi seulement moi? Et les autres avancent. Pourquoi pas moi? On se pose des questions, on pose des questions à Dieu. On est révolté. Quand on se mire, on est là devant le miroir, on regarde et on se dit que, mais pourquoi seulement comme ça? Et l'autre est très joli et moi je ne suis pas joli. Non, le psalmiste nous dit que je te loue, Père, de ce que tu as fait de moi une merveilleuse. Alléluia. Et si chacun pouvait être fier de ce qu'il est, parce qu'il n'a pas fait un effort d'être ce qu'il est. Alléluia. Je sais qu'il y a le make-up que moi j'appelle make-up. Mais du moins, même sans make-up, on est bien. À l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Et te dire que Bafingio, Osiliki, Ozangi, Kimia. Et tu pas regarder, ah, pourquoi je suis comme ça? Non, non, ça n'a pas de sens. Je suis une merveilleuse créature. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas de raison d'avoir peur parce que nous sommes avec le Seigneur. Souvenez-vous de Pierre, quand Jésus marche sur les eaux, il ose dire, Seigneur, si c'est toi, permets que moi aussi, j'ose marcher. Si on est avec le Seigneur, on va se dire que ça va passer. Amen. Un homme de Dieu a dit que j'aime la souffrance. Pas moi, c'est lui. J'aime la souffrance parce que quand il y a des problèmes, il aime les problèmes. La souffrance. Pourquoi? Quand il y a les problèmes, il sait que maintenant le Seigneur a une issue nouvelle pour me faire sortir de cette souffrance, de ces problèmes. Quand il y a un problème, il sait que bientôt là, je vais voir une énième piste de solution de Dieu. Amen. Et c'est ça qui nous donne la paix. Quand nous savons que le Seigneur est là, il agira, même quand les autres sont troublés, nous savons que nous sommes avec le Maître. Amen. Même quand vous ne savez pas comment ça va se passer, tu vas dire tout simplement, je sais que le Seigneur est avec nous, tout ira bien. Amen. Ce que tu attends pendant des années, ce que tu attends pendant, je ne sais pas combien de temps, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. S'il est avec toi et que tu as confiance en lui, ça ira. Ça ira. Amen. Bien-aimés, mais pourquoi aller de l'avant? Nous voulons aller de l'avant parce que c'est là-haut où Dieu nous réserve des bonnes choses. Christ dans Jean 14 dira,
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous aurais pas dit cela. Est-ce que le Seigneur peut se tromper? Mais des fois, nous chrétiens, quand il est vraiment devant un problème sérieux, c'est comme si on commence à douter, on devient un peu athée. Est-ce que ce que nous disons là, tout ça, ça existe et ce sont des choses vraies? Garde silence, aie confiance en Dieu. Le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Ce qu'il a promis est vrai. Il nous réserve de bonnes choses. Pas seulement là-haut au ciel, mais même ici-bas. À celui qui quitte père, mère, amis, ses biens, il aura au centuple. Alléluia. Ici-bas, quand bien même avec un bonus de persécution, mais du moins, il y a au centuple. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Le bonus, c'est la persécution. C'est vrai. Mais du moins, le Seigneur promet au centuple. Ce que vous avez perdu pour le Seigneur, vous l'aurez au centuple. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre raison qui doit nous pousser à aller de l'avant, à avancer toujours. Nous lisons dans 1 Jean 2, 18. J'aimerais que nous puissions lire 1 Jean 2, 18. Je ne sais pas s'il y a un lecteur qui est plus rapide que moi. Il peut lire, sinon, si je trouve, je lis. « 1 Jean 2, 18. La parole de Dieu dit ceci. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la quantième heure? La dernière heure, bien-aimés. Les choses ont changé. On a changé. Le mariage, ça change. Maintenant, hommes peuvent se marier et on donne un nom. Femmes peuvent se marier, on donne un nom. Et le nom justifiable. On peut dire que non, avec mon animal, on donne un nom. Et comme ils sont forts à donner les noms, on justifie. Alléluia. C'est la dernière heure. Vous savez, quand vous avez match et que c'est la dernière heure, les 5 dernières minutes, les 3 dernières minutes, ça barde, l'ennemi chauffe. Et chacun veut à tout prix marquer les buts. Et nous sommes à la dernière heure. Il faut lire seulement les signes de temps, il faut voir ce qui se passe à travers le monde. Nous n'avons qu'à réfléchir et à voir ce que le Seigneur attend de nous. Prendre conscience et aller de l'avant avec le Seigneur. Sinon, nous allons normaliser les choses qui sont anormales. L'homosexualité commence à être normalisée. Et il y a des pays qui adhèrent, il y a des églises qui commencent à adhérer, des églises chrétiennes qui adhèrent, et petit à petit, à nos côtés, nous allons trouver que c'est bon. Alléluia. Et des choses semblables, lesbianisme, des choses qu'on entendait de loin. Maintenant, c'est à côté de nous. Les nudistes, à côté de nous. Bien-aimés, il est temps. Autrefois, on parlait de sciences occultes. Occultes parce qu'on ne savait même pas quand ils se réunissent. Il faut chercher comment, il faut que quelqu'un t'introduise. Mais actuellement, il y a des affiches. On nous invite. N'est-ce pas vrai? Alléluia. C'est la dernière heure. Nous devons avancer avec le Seigneur. Si tu n'avances pas, c'est que tu es en train de marquer les pas. Et si tu marques le pas, c'est que tu es en train de reculer aussi. Parce que ceux qui sont, si tu es en 5e primaire, tu reprends, ceux qui étaient en 4e vont te trouver en 5e. Et si tu triples,
ceux qui étaient en troisième deviennent tes collègues. Même s'ils t'appelaient YaX, ça devient cher collègue X. Alléluia. Ça, ce n'est que l'école. Mais même dans la vie courante, c'est comme ça. Et nous devons chercher à aller toujours de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de raisons qu'on peut donner. J'ai parlé de la science, j'ai parlé de la sorcellerie, du changement de définition de la famille. La famille, nous, on avait appris que la famille, c'est l'ensemble des pères, mères et enfants. Et actuellement, la famille, ça peut être hommes qui s'appellent Jean et hommes qui s'appellent Pierre, qui sont ensemble avec leurs chiens. Ils constituent leur famille. Quelle abomination! Que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est la dernière. La dernière. Alors l'ennemi double ses efforts et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Croiser les bras et dire que non, c'est comme ça, c'est normal. Non. Ça doit nous révolter et voir les choses autrement. J'aimerais que nous puissions lire encore Apocalypse 22, 12. C'est vers la fin. Voilà ce que dit les Écritures. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Amen. Une autre raison d'aller de l'avant, c'est que le Seigneur vient avec sa rétribution. Le Seigneur vient et il va rendre à chacun selon qu'il a accompli son travail. Les réseaux sociaux parfois nous donnent des blagues, mais qui peuvent nous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'on dit? On arrive au ciel et le Seigneur dit que chacun va vivre au ciel avec l'argent des offrandes qu'il donnait quand il était encore sur terre. Malheur à celui qui était habitué, quand il a 5 000, il change. Il prend 1 000 francs, il change. Il prend 500, il change. Il prend 200, il change. Et puis il prend 100 francs, il vient donner. Alors, on regroupe cet argent, il se retrouve au ciel. Est-ce qu'il va bien vivre au ciel? Ce n'est qu'une réflexion, ce n'est pas vrai. J'ai lu ça quelque part dans les réseaux sociaux. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, si cela était vrai, et que chacun va vivre de ce qu'il donne ici-bas, tu vas vivre pendant combien de mois? Pendant combien de semaines? Pendant combien de jours? Alléluia. Ah, ça c'est une façon de nous dire que même dans notre façon de donner à Dieu, nous devons avancer. Amen. Depuis que tu as arrêté 200 francs, 200, ou 2000 francs, 2000. Mais quand les beaux kilos, les gens reviennent chez toi, tu es prêt à prendre même la ferme là-bas, on fait tout, on l'amène, je ne sais pas quoi, tu vas dépenser. Ce n'est qu'une parenthèse que je referme, mais je dis que le Seigneur vient. Voici, je viens bientôt. Bientôt, pas le bientôt de Jésus que nous pensons, mais le vrai bientôt, parce que Jésus, ce qu'il dit est vrai. Amen. Je viens bientôt et ma rétribution, il va rétribuer à chacun selon ce qui lui est dû. Si nous faisions notre travail en faisant semblant de vivre la chrétienté, là-bas, ça ne sera pas le cas. Tout sera à nu. D'ailleurs, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Vous le savez, nous le savons. Mais quelle est la qualité de vie que nous menons? Quelle est cette qualité de vie que nous menons pour aller toujours de l'avant? Quelle réflexion pouvons-nous mener? Nos temps de prière, nos temps de méditation de la parole de Dieu? Tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, en principe, nous devons le faire de tout cœur et en sachant que nous devons aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Notre façon de donner, notre façon d'exhorter, notre façon de prier, notre façon de lire la Bible, notre façon d'accompagner les autres, les amis, doit montrer que réellement nous avançons. Nous allons de l'avant. Sinon, nous allons régresser et le Seigneur n'aime pas qu'on puisse régresser. Bien-aimés, allons de l'avant. En avant, tous en avant.
En avant seul, c'est bien. Oui, sauve-toi pour ta vie. Mais ici, la recommandation, c'est que nous pouvons aller. C'est ce que Josué et Caleb disent. Nous allons nous emparer de ces pays. C'est possible. Qu'est-ce qui est comme une montagne, qu'est-ce qui est comme très difficile que nous ne pouvons pas faire? Seul peut-être impossible, mais si nous associons les autres, nous pouvons les faire. Amen. Oui, nous avons besoin de bien collaborer avec le Seigneur. Nous avons besoin de bien négocier avec le Seigneur dans la prière, dans la méditation, dans notre marche de tous les jours, afin que nous puissions, pas même nous, les autres vont voir. Il y a un cantique que nous chantons, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Quelles sont les empreintes que nous sommes en train de laisser partout où nous allons? Les empreintes de ces espions, c'était négatif. Et toi, quelles sont tes empreintes? Quand les autres te regardent, on est consolidé, on est exhorté, on est encouragé, on se dit que non, ça peut aller. Quand les autres te regardent, il y a d'autres, quand tu les regardes, même si tu n'avais plus de foi, tu dis, ah non, à cause de lui, je vais tenir bon. Amen. Une sœur me disait que, ah, papa, tu sais comment moi j'ai appris à conduire? Mais comment? Non, j'avais peur, je ne pouvais pas conduire. Mais un jour, j'étais là, sur le boulevard, je vois une amie qui était... on parlait en lingala, zoba yaba, zoba yaba, zoba. Donc, dans leur classe, c'était la dernière. Mais je l'ai vu conduire. Je me suis dit, même elle conduit. En tout cas, moi, je dois conduire. Amen. Il y a certaines choses, ça révolte quand on regarde. Mais aussi, de l'autre côté, d'autres peuvent dégringoler ou rétrograder à cause de toi. Amen. En avant, tous en avant. Mais si tu ne fais pas bien, si tu n'agis pas bien, comme on disait à Caïn, le péché est tapis à ta porte. Mais toi, tu dois être vainqueur du mal. Amen. Si tu ne fais pas un effort, les péchés nous environnent. D'ailleurs, Hébreu dira, puisque nous sommes environnés d'une plus grande nuée de témoins, rejetons les fardeaux et les péchés qui nous couvrent si facilement. Après, et ça doit être Hébreu 12. Ça nous couvre si facilement. Bien-aimés, nous voulons aller de l'avant, nous devons rejeter les fardeaux et les péchés qui nous couvrent si facilement et compter sur le Seigneur, monter avec lui, aller de l'avant avec lui sans regarder à gauche et à droite, mais aussi ayant une pensée pour les voisins, ayant une pensée pour ma famille, ayant une pensée pour le quartier qui est pourri. Alléluia. Alléluia. En avant, tous en avant. Est-ce qu'on peut répéter? En avant. En avant. Oui, tous en avant. Ça ne sera pas intéressant de voir, toi tu es au ciel et ton frère ou ton enfant en enfer. C'est comme ici-bas aussi, il y a des gens qui aiment être les boss des boss. Tout le monde, des petits peuples, et lui seul, quand il y a un problème, on doit l'attendre, même après 2 semaines. L'oncle est allé en voyage, nous l'attendons. Les détenteurs de la prospérité de la famille. Bien-aimés, nous devons chercher à ce que les autres aussi montent. Amen. Oui. Tenons-nous main dans la prière. Tenons-nous main dans la main dans les conseils. Tenons-nous main dans la main pour avancer tous ensemble. Et nous n'allons pas les regretter. Nous les verrons face à face quand il reviendra. Oui, il nous prendra et nous serons avec lui. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans les livrets des vies. Et je confesserai son nom. Devant mon Père, dit Jésus, alléluia. Et je confesserai son nom. Devant les anges du Jésus. Nous sommes debout dans la prière sur cette note.
Seras-tu parmi les vainqueurs? Es-tu parmi ceux-là qui avancent? Es-tu parmi ceux-là qui sont en train de se révolter pour faire mieux encore? Es-tu parmi ceux-là qui sont décidés, déterminés que nakozonga simate, j'irai toujours de l'avant? Ou tu es parmi ceux-là qui rétrogradent? Tu rétrogrades. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Dis merci au Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur. Merci. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à compter sur toi. Aide-moi à continuer avec toi. Peu importe les moments, peu importe le temps. N'attends pas les chantres, tu peux commencer à prier. Alléluia. As-tu déjà fait la rencontre avec le Seigneur pour marcher avec lui en avant? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ça marche? Vous évoluez? Ou bien c'est en dents de scie, à cause des péchés, à cause de quelques tares qui ne fait que te ramener vers les bas? Alléluia. Nous nous abandonnons devant le Seigneur. Recommande-toi. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a des choses qui nous attirent vers le monde. Il y a des choses. Paul dira, je ne regarde pas en arrière. Je cours vers le but pour remporter le prix. Est-ce que ton regard c'est toujours vers ce que tu as laissé, vers ce que tu as abandonné? Ton regard c'est toujours vers ce que tu as laissé. Autrefois tu regrettes comme ces Israélites qui regrettent l'Égypte. N'es-tu pas en train de regretter l'Égypte? Bien-aimé, si tu es tombé, demande à Dieu, demande pardon Seigneur, et qu'il te donne la force nécessaire pour aller de l'avant, pour aller de l'avant, pour aller de l'avant avec Jésus. C'est le temps de renoncement. Tu dénonces et tu renonces. Tu renonces et tu dénonces. Sépare-toi avec ces péchés. Sépare-toi avec ce qui te bloque pour aller de l'avant. Le Seigneur est là tout près de toi. Il est là pour toi. Alléluia. Alléluia. Après avoir demandé pardon, fais alliance avec le Seigneur. Tu résous dans ton cœur, tu vas résoudre toi-même. Pas selon les pasteurs que je suis ou d'autres pasteurs, mais toi-même prends la résolution. Dis au Seigneur, voilà Seigneur, ma nouvelle façon de voir les choses. Je vais faire mieux encore. Faites mieux encore. Décide-toi de faire mieux encore, d'avancer encore. Alléluia. De ne pas rester là où tu es, comme toujours, mais d'avancer. Peut-être il y a un fardeau, peut-être il y a un problème. Je t'encourage de le présenter au Seigneur. Ce qui te bloque d'aller de l'avant, ce qui t'empêche, présente au Seigneur. Sépare-toi avec ce qui peut te bloquer et demande la nouvelle force au Seigneur. Dis-toi que Seigneur, maintenant j'avance, en avant, tous en avant, au sein de cette église, en avant. Prie pour ton église, prie pour les bergers, prie pour les serviteurs. En avant, tous en avant.
Oui, Caleb l'a dit. On va s'emparer de ces pays, car nous sommes vainqueurs, mais plus que vainqueurs, si Dieu nous est favorable. Oui, Dieu nous est favorable ce matin. Dieu nous est favorable ce matin. Dieu est là pour toi. Il connaît ton problème. Présente-lui ses problèmes. Il t'entend. Il veut t'exaucer. Oh, l'Esprit du Seigneur est là. Il agit. Il veut donner une réponse à quelqu'un. Il a une réponse pour toi. Ces questionnements que tu as. Cette porte qui est encore fermée depuis longtemps, le Seigneur veut ouvrir la porte. Oui, attends-toi à lui. Cette porte qu'on a fermée, le Seigneur veut ouvrir. Et ce qu'on a ouvert, qui t'apporte des malédictions, des problèmes, le Seigneur veut fermer en ce moment. Que cela soit fermé, 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 au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu veux que nous puissions aller de l'avant. Tu veux que mon frère puisse aller de l'avant. Tu veux que ma soeur puisse aller de l'avant. Tu veux que ton église puisse aller de l'avant. Et tous ensemble, nous voulons aller de l'avant. Viens à notre secours. Nous avons soif de toi. Nous comptons sur toi. Et il n'y a que toi qui peux nous aider à aller de l'avant et à vaincre. Que toute la gloire te revienne. On continue à prier par rapport à ces thèmes. Peut-être tu n'avances pas parce que tu es révolté par rapport à toutes les réalités de la vie. Toutes les circonstances. Tu es peut-être révolté même contre Dieu. Et tu ne sais pas avancer. J'aimerais que pendant quelques minutes, que tout un chacun d'entre nous fasse un examen. Est-ce que tu avances dans ta vie? Dans ta relation avec Dieu? Dans la vie de la méditation de la parole? Dans la vie de prière? Dans la vie de service? Est-ce que tu es dans le lot des hommes et de femmes qui découragent les autres ou qui encouragent? Est-ce que par ta vie, les autres sont encouragés à avancer ou découragés? Je ne sais pas. Chacun s'examine. Peut-être que tu étais un homme de la sanctification. Aujourd'hui, tu es comme si tu étais vaincu par le péché. Tu tombes aussi facilement dans un péché que tu as eu à renoncer. Tu n'es pas en train d'avancer. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Alléluia. Nous devons monter, nous emparer du pays. Nous devons monter, nous emparer des promesses de Dieu. Et nous devons avancer dans tous les domaines de notre vie. En ce qui concerne nos responsabilités en tant que père de famille. En ce qui concerne nos responsabilités en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, en tant qu'enfant, est-ce que nous avançons? Peut-être il y a des reproches que vous recevez dans un domaine. Ce sont des choses qui vous empêchent d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce dimanche est un dimanche d'un nouveau départ, où nous sommes appelés à faire un pont avec Dieu. Non pas dit sur place. Parlons au Seigneur.
de Dieu nous a présenté deux catégories de personnes. De personnes qui vivent dans la peur. Et il a souligné que la peur détruit. De personnes qui sont pessimistes, qui ne savent même pas regarder en arrière pour voir tout le haut fait de Dieu. Qui considèrent la réalité de leur vie si grande par rapport au puissant créateur qui est notre Dieu. Des hommes qui facilement se laissent entraîner dans le découragement. Et de l'autre côté, il peint les tableaux de ces hommes qui ont une autre lecture. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sommes-nous de quelle génération? Sommes-nous de la génération de Caleb et Josué? Des hommes qui savent encourager, des hommes qui savent voir Dieu plus grand que des géants qui sont devant eux, des hommes qui savent voir Dieu plus grand que les situations qui les entourent, ou nous sommes dans la catégorie de ces hommes, de ces 10 autres espions? Dans quelle génération tu te situes? Et parler à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, ce matin, j'aimerais suivre l'exemple de ces hommes. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les réalités, je n'aimerais pas perdre espoir. J'aimerais compter sur toi. J'aimerais être celui qui a un langage positif, qui peut dire, si l'Éternel nous est favorable, ton œuvre avancera, ma famille avancera, les défis qui sont devant de moi, je triompherai. Bien-aimés, nous sommes en train de parler à Dieu. Tu es de quelle génération? Tu es de quelle catégorie? Pas des hommes qui se laissent dans le pessimisme, dans le découragement, mais des hommes qui eux-mêmes se fortifient. Tu es peut-être vaincu par la situation que tu es en train de traverser. Oh, ce matin, tu peux t'encourager. Comme la foi de ces deux hommes, une génération exceptionnelle. Et nous voulons prier aussi pour l'Église. Nous ne voulons pas que cette assemblée se lève des hommes qui découragent les autres. Nous devons tous avancer. Dans nos départements, non pas les hommes et les femmes qui découragent les frères et sœurs. Parce qu'ils s'infiltrent par moments, certains qui viennent décourager les autres lorsqu'il y a une tâche à accomplir, lorsqu'il y a un engagement à prendre, qui sont prompts à murmurer et à décourager les autres. Nous voulons dire, Seigneur, suscite des hommes et des femmes dans nos départements, chez les mamans, chez les jeunes, chez les papas, à l'intercession, à l'écodyme, dans tout le ministère, à l'union musicale, des hommes, des femmes qui savent encourager les autres, non pas ceux qui détruisent. Prions pour l'œuvre de Dieu. Des hommes, des femmes qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui apportent leur pierre à l'édifice, afin que ton œuvre avance. Seigneur notre Dieu, merci. Nous voulons cette race dans cette assemblée. Nous voulons cette race dans nos départements, dans cette église.
Seigneur, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, qu'elle produise des fruits qui demeurent et que nous puissions tous aller de l'avant. Bénis ton peuple. Et nous te prions pour ton serviteur qui nous a nourris. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses le renouveler physiquement, que tu puisses le renouveler spirituellement, que tu l'équipes encore davantage, notre Dieu, afin qu'il continue à être cet instrument puissant pour l'avancement de ton royaume. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus, le Seigneur merveilleux qui revient bientôt, que le racheté dise Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je dis que tant que vous serez en Christ, tant que vous allez marcher avec Dieu, les diables, les sorciers ne vous atteindront jamais.